Jeudi 6 octobre, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Women First TV. Tout de suite, le flash d'information. Affaire Sweet Beauté, le leader de Pastef sera entendu dans une dizaine de jours. Le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal hors classe de Dakar a fait la révélation tout en restant imprécis sur la date d'audition de Ousmane Sonko. Les forces de défense se préparent à d'éventuelles confrontations, notamment la gendarmerie et la police. Pour rappel, la précédente audition de Ousmane Sonko a créé des émeutes occasionnant 14 morts et plusieurs blessés. Projet de loi de finances 2023, le budget est projeté à 6 400 milliards de francs CFA, une amélioration budgétaire qui a pour objectif d'accroître le taux de croissance du pays de 10,1%. Le président a précisé orienter ce budget en solution pour la réduction de l'inflation, le soulagement des ménages et la protection des consommateurs en priorité. À ce titre, il sera mis en place des commissions chargées de réfléchir sur les solutions pour la restructuration des prix sur le marché. Actualité internationale au Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré a été désigné chef d'État et chef des forces armées. L'auteur du coup d'État au Burkina Faso a été désigné ce mercredi chef de l'État, ceci à travers une déclaration lue par le porte-parole du mouvement patriote pour la sauvegarde et la restauration, le capitaine Farouk Azaria Sorgo, lors d'une émission spéciale à la télévision nationale. Le capitaine Traoré assurera ainsi les fonctions de chef de l'État en attendant l'adoption d'une charte nouvelle de transition. Nous restons dans la frontière africaine au Congo. L'opposition appelle au dialogue. La Fédération de l'opposition congolaise a dévoilé hier le contenu de la lettre ouverte adressée au président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit d'une liste de dénonciations sur la situation du pays dont il détient le monopole de la gouvernance depuis 38 ans. Ce manuscrit de plus de 20 pages a été lu par le président de la Fédération de l'opposition, Clément Massiera. Il a déclaré que le pays va très mal, les Congolais souffrent et découvrent pendant ce temps qu'il y a des valises contenant des milliards qui traversent la frontière congolaise. Il a également appelé au dialogue toutes les intelligences du pays. Cependant, le gouvernement a accusé bonne réception de la lettre mais n'a pas encore acté de réaction. En sport, journée FIFA Dames, le Japon bat le Nigeria. C'est grâce à un doublé de Mina Tanaka que l'équipe japonaise a battu l'équipe nigériane sur un score de 2-0. Ceci en match amical pour la préparation de la Coupe du Monde féminine prévue du 10 juillet au 20 août 2023. L'équipe nigériane, qui connaît une période de faiblesse, a enregistré plusieurs défaites contre la Zambie en 3e place de la CAN et les États-Unis 2 fois au mois de septembre. Toujours en sport, Ismaïla Sarr a marqué son 4e but de la saison à l'occasion de son 100e match avec l'équipe de Watford. L'ailier sénégalais a ouvert le score contre l'équipe de Swansea City ce mercredi soir en match retour au stade de Watford dans le cadre de la 13e journée du Championship. Néanmoins, l'équipe de Swansea City a réussi à retrouver les filets pour arracher la victoire sur un score de 2-1. C'est la page sport qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur womanfirsttv.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre flash. Bonsoir.